contrôle l'information, contrôle le monde. Parce qu'il y a des informations qui devraient être dites et qui devraient être entendues, mais ce n'est pas le cas. Alors, revenons maintenant au coronavirus. On le sait, là, aujourd'hui, donc je reprends mes notes, je vous fais voir à l'écran. Si vous prenez l'article du Natural News, c'est un site pour la défense de la santé, de la vie et puis bien sûr de la liberté. Et il est bien écrit là, clairement, que le coronavirus est un vaccin expérimental créé en laboratoire. Et donc, il est écrit ici qu'il y a la preuve irréfutable, le coronavirus a été conçu par des scientifiques dans un laboratoire utilisant des vecteurs de génie génétique qui laissent une empreinte. Aujourd'hui, chaque laboratoire de virologie dans le monde qui a effectué une analyse génomique du coronavirus actuel sait maintenant que le coronavirus a été conçu par des scientifiques en laboratoire. La preuve est dans le virus lui-même. Les outils d'insertion génétique sont toujours présents en tant que vestiges dans le code génétique. Donc aujourd'hui, on sait que le coronavirus de 2019 a été conçu par des humains dans un laboratoire. Alors la question que je me pose et que je vous pose, c'est pourquoi créer des virus? Pourquoi s'amuser à créer des virus alors qu'il y a quand même énormément de choses beaucoup plus intéressantes aujourd'hui à faire, à inventer, à imaginer, à mettre en place, à innover, que de créer des virus? Tout simplement, la seule réponse que j'ai trouvée, que je voudrais vous faire part, c'est parce qu'on est en guerre. Et en même temps, on n'a jamais été en paix. Alors croire qu'on a été en paix à un moment donné, c'est une illusion, c'est une grande illusion, puisque la paix n'est pas un sursis entre deux guerres. Donc la paix, c'est la paix. Ça veut dire que si on est en paix, il n'y aura plus jamais de guerre. Mais si on observe comment nous vivons, il est clair que chaque pays s'arme de la bombe atomique ou des bombes atomiques les plus en plus monstrueuses. Des virus, on va faire une guerre de bactéries, la guerre bactériologie, et d'armes de plus en plus puissantes, de technologies de plus en plus puissantes pour se protéger en prévention d'une guerre. Donc si on veut être en prévention d'une guerre, c'est-à-dire que l'on n'est pas en paix, mais qu'on est bien en guerre. Seulement aujourd'hui, les guerres, ce ne sont plus des soldats qui vont sur le terrain et qui vont taper sur d'autres personnes. Alors il en reste encore quelques-uns un peu à droite à gauche. Mais les guerres se passent vraiment derrière des ordinateurs, avec des stratégies, et on va en voir au moins une aujourd'hui. Et la guerre bactériologique, c'est une des manières de pouvoir, je dirais, éradiquer le plus de personnes facilement en restant tranquillement allongé dans son fauteuil, à siroter un petit verre d'eau, et puis peut-être jouer aux échecs avec des amis, pendant que les choses se passent. Et le virus, pour ça, c'est une arme, je dirais, incroyable, d'une force majeure. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on l'a créé, on le met dans la nature, et ensuite, on laisse les choses se faire. Donc, continuons un petit peu cette recherche. Si on va sur le site vous connaissez The Lancet.com, c'est une revue scientifique mondialement connue. Et là, dans cette lettre qui a été faite le 8 février 2020, donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'était il y a 3 jours, on peut voir que John Zaragoza a écrit, et ici, alors je cite, la décision du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, de déclarer le 30 janvier, alors retenez cette date, c'est vraiment important, le 30 janvier, on va voir pourquoi après, que le nouveau foyer de coronavirus 2019 NCOV est une urgence de santé publique de portée internationale, ce qu'on appelle l'USPPI, et devrait intensifier les efforts mondiaux de préparation et de réponse. Cependant, la déclaration est susceptible de tester la résilience du règlement sanitaire international de 2005 à la lumière des mesures introduites par de nombreux pays qui semblent différer de la recommandation temporaire de l'OMS de ne pas limiter les voyages et le commerce. Donc là, on voit bien qu'il y a une demande pour pouvoir faire en sorte que le foyer du coronavirus devienne une urgence santé publique de portée internationale, mais par contre, de maintenir quand même les transports et puis les échanges commerciaux. Alors ce qui est intéressant dans ce courrier, c'est qu'à un moment donné, il est écrit qu'il n'y a aucune raison de prendre des mesures qui ne sont pas nécessaires, qui viendraient interférer le commerce international et
le touriste. Et puis plus bas, il y a marqué une autre recommandation serait d'aider les pays qui ont des systèmes de soins qui sont faibles et d'accélérer le développement de vaccins, le développement de thérapies et de diagnostics, et de combattre aussi les rumeurs et je dirais la fake information. Ce qui est intéressant, un peu plus loin, c'est Didier Houssin, le président du comité d'urgence, qui a conseillé le docteur Tedros, a déclaré lors d'une conférence de presse que le comité avait conclu presque à l'unanimité qu'il était temps de recommander la déclaration d'une USPPI. Donc l'USPPI, je répète, c'est une urgence de santé publique de portée internationale, considérant d'abord l'augmentation du nombre des cas en Chine, premièrement. Donc retenez ça, considérant d'abord l'augmentation du cas en Chine. On est là le 30 janvier. Et deuxièmement, l'augmentation du nombre de pays touchés par ces cas. Alors, il est écrit un peu plus bas, lors de sa première réunion, une semaine auparavant, le comité était divisé sur l'opportunité de recommander une USPPI. Tedros a pris soin de préciser que l'annonce n'était pas une critique de la Chine, affirmant que la principale raison de la déclaration n'est pas à cause de ce qui se passe en Chine, mais à cause de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc là, on se retrouve avec une demande de passer je dirais l'épidémie ou la pandémie, enfin l'épidémie du coronavirus en pandémie, et que ça devienne une urgence santé publique de portée internationale. Mais par contre, de garder quand même les échanges internationaux et puis les échanges touristiques, ou les voyages, les vols entre pays. Seulement, ça n'a pas été fait, et on voit bien que ce qui a été demandé là, c'est de dire, ok, mais juste, d'abord à cause du nombre de personnes qui ont été touchées ou mortes, et puis aussi les autres pays qui pourraient être touchés. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que si on prend par exemple maintenant le Taiwan News, comme je vous mets à l'écran, donc c'est un journal qui est à Taïwan, et là, qu'est-ce qu'il est écrit dans ce journal? On voit bien ici qu'on parle que les chiffres du gouvernement chinois ont été à un moment donné lâchés au public, où il y a eu une fuite, en fait, des vrais chiffres concernant le coronavirus. Et regardez ce post ici, qui a été envoyé, regardez, alors ça c'est un post officiel du gouvernement chinois, on est le 26 janvier 2020. Et là, vous vous rappelez la lettre qu'on vient de lire, de 2007, on était la recommandation plutôt de l'OMS, on était au 30 janvier 2020, donc 4 jours après. Et les chiffres du gouvernement chinois, le 26 janvier 2020, étaient de 2577 morts dus au coronavirus. Donc on est loin, alors on est en janvier, le 26 janvier, donc ça remonte à l'heure où je fais cette vidéo à peu près à 15 jours. Et à 15 jours, on annonçait à peu près une cinquantaine ou une centaine de cas. Alors qu'en réalité, c'est 2577 morts. Ici, à droite, vous avez les morts. Et là, c'est le nombre de personnes qui étaient touchées. Donc 15 701. Là, c'est les suspects, 8350. Et là, ce sont les personnes qui ont été soignées. Mais en janvier, on était à 2577. Maintenant, si on regarde le dernier envoi qui a été fait le 1er février 2020. Donc ça remonte à l'heure où j'ai cette vidéo, à 10 jours en arrière. Pareil, le gouvernement affiche les chiffres officiels de 24 589 morts, et non pas 300 comme ça avait été annoncé. Il est clair que si on revient sur la décision de l'OMS de déclarer une urgence santé publique par rapport à ce qui pouvait être propagé et les chiffres, il est clair qu'on peut se poser la question, oui, effectivement, pour 100 personnes en Chine, avec quelques cas, on n'a pas besoin de déclarer une USPPI. Par contre, pour 150 000 personnes touchées, et puis donc je reprends les chiffres, pour 24 589 personnes mortes, là, on change totalement de domaine. Et donc toujours le Taiwan News a publié ces chiffres, regardez, qu'est-ce qui s'est passé le même jour, le 1er février 2020,
le gouvernement chinois publie ces chiffres-là, et le lendemain, le 2 février 2020 à 16h03, donc là il était 23h39 quand il les a publiés, et donc à peu près 17 heures plus tard, le gouvernement chinois republie les nouveaux chiffres avec, au lieu de 24 589 morts, 304, et au lieu de 154 000 personnes touchées, 14 446. Ce qui n'empêche en rien que la première publication du gouvernement chinois, datée du 26 janvier 2020, de ce cas celle que j'ai pu retrouver, affichait déjà 2577 morts. Donc là, on pourrait encore se poser la question, on se dit, ok, pourquoi est-ce que ce virus est là? Puisque c'est un virus qui a été, un virus qui a été créé de toutes pièces par les humains. Quelle est sa raison? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de morts? Pourquoi est-ce que les autorités chinoises cachent la vérité? Pourquoi est-ce que les médias autour suivent, alors soit ils ne savent pas, suivent, je dirais, les nouveaux chiffres du gouvernement chinois, alors soit les médias ne le savent pas, soit ils le savent, dans ces cas-là on nous prend pour des cons, soit les Chinois prennent les journalistes pour des cons, bref, ou soit on est les pions d'une grande mascarade dans laquelle on se fait tout savoir. Et peut-être même que ce que je suis en train de vous dire, c'est une grosse mascarade et que je suis moi-même et d'autres personnes qui annoncent, qui essayent d'expliquer ce qui se passe, faisons partie de cette manipulation, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a le droit de se poser des questions. Et là, on peut avoir plusieurs doutes. Et les doutes seraient quoi? C'est, d'accord, premièrement, on pourrait se dire, ok, on voit bien que les chiffres sont tronqués, que les informations sont tronquées. Donc on pourrait penser, par exemple, à de la conspiration. Ça peut être, par exemple, conspiration. On pourrait se dire qu'effectivement, il y a une guerre économique forte, et on va y revenir, entre les USA et la Chine. Vous allez le voir, on va regarder des graphiques juste après. Effectivement, la Chine devient le numéro 2 au monde en acteur économique, après bien sûr les USA. Et on sait très bien que les Américains n'ont pas envie de se faire détrôner. Donc on pourrait se dire que c'est une attaque des États-Unis pour justement faire tomber l'économie de la Chine. Bien sûr, ça va faire tomber l'économie du monde, mais bon, une certaine partie, à partir du moment où celui qui est averti se prépare, il subit moins les conséquences que ceux qui ne sont pas avertis. Vous avez plein de vidéos autour de ça, je n'ai pas besoin de rentrer en détail. Mais on peut penser l'inverse, on peut penser que ça soit la Chine, c'est ce qu'on m'a raconté avant-hier par un ami médecin à ma femme qui lui était en Chine. Il disait oui, mais là la Chine a envie de montrer son autorité, sa force internationale. Donc c'est un coup de projecteur qu'elle est en train de faire. Donc ça peut être une guerre entre la Chine et les États-Unis, d'un côté ou de l'autre. Ça peut être la Chine pour faire tomber justement les États-Unis, d'une certaine façon par rapport à leur échange économique, ou les États-Unis pour justement faire chuter la Chine drastiquement et puis garder le pouvoir. On pourrait penser aussi à une conspiration pour le nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce que la meilleure façon d'exterminer le plus de monde facilement, rapidement, c'est par un virus. Et donc le virus fait son affaire, ceux qui le savent sont protégés, et à partir de là, on peut commencer à tuer, puisque effectivement on est vraiment nombreux sur Terre, pour certains trop nombreux. Et je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a certaines vidéos qui parlaient qu'il faudrait qu'on arrive à peu près aux alentours d'1,5 milliard à 2 milliards d'êtres humains. Donc il y aurait 5 milliards d'êtres humains qui devraient être exterminés. On pourrait aussi penser que ça peut être pour réduire la population chinoise tout simplement. Et là, on pourrait se dire effectivement que c'est une bonne stratégie, puisque c'est bien confiné aujourd'hui encore à la Chine, et que le gouvernement voudrait détruire une partie de son peuple. Pourquoi? Comment? J'en sais rien. On pourrait aussi se dire que c'est une guerre économique qui est en place. On va le voir après, pour la simple et bonne raison que on en parle beaucoup depuis longtemps, et on nous annonce, les plus grands économistes au monde nous annoncent depuis quelques années, que l'année 2019 c'était l'année orange, et que l'année 2020 c'est une année fatidique pour l'économie qui risque d'avoir un crash mondial énorme. Et là, il s'avère qu'on est en 2020 et qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour que, économiquement, on subisse un crash financier mais monumental. On va y revenir juste après.
Donc on peut avoir plein de doutes et d'idées. Alors ça peut être aussi, comme certains le disent, de vendre des vaccins. Alors ma question là, c'est vendre des vaccins, pourquoi? Vendre pour vendre, je vois pas l'intérêt, surtout que ça n'a jamais fonctionné. À chaque fois qu'on a voulu vendre des vaccins, ça n'a pas fonctionné. J'ai aussi entendu, et là c'est c'était une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur qui parlait de se faire pucer, c'est-à-dire que dans les vaccins on introduit des puces. Donc il soumettait une idée, d'ailleurs je vous invite à voir sa vidéo aussi, c'est intéressant, je vous ai mis le lien en dessous. Il soumettait l'idée que dans les vaccins on pouvait introduire des puces et puis comme ça on serait encore un peu plus contrôlé. Donc voilà, tout est possible et on peut avoir le bénéfice du doute. Surtout et sur rien, mais ça peut être aussi justement juste pour que les Chinois montrent leur force ou tout simplement une erreur. Une erreur que le virus soit dissipé par hasard. Ça n'enlève pas la question, c'est pourquoi créer des virus si ce n'est que pour se défendre ou attaquer. Olo yango yo esala omo bien sala omo boga tande bongisi camarade na yo na yo Nadège Dikusa ya ba Nadège na yo camarade na nga Chimène Moni Nadège Dikusa na Paris bamboto lebele. Merci à Nadège Dikusa babi maman na Nadège Dikusa na Grenoble de la part de Joël Moula. C'est qui numéro? On a Nadège Dikusa.